Bienvenue sur le plateau de KNF. Et oui, pendant qu'on donne des cours sur mon prénom à notre invité, tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23, Éclair TV. Vous connaissez le principe, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. On vous présente les talents, les auto-entrepreneurs. Et là, on va vous parler, mesdames, parce qu'on va parler de cils. Oui, un sujet qui m'interpelle. Pourquoi posez-vous des cils alors que vous avez un si beau regard? Pour répondre à cette question, je reçois donc une professionnelle, Idrani Lioness. Qu'a-nous fait? Ça va. Bien installé? Oui, ça va. Merci d'être sur le plateau. Merci pour à me vous. parler donc d'extension de cils. Donc c'est tout un art apparemment, Oui. c'est un métier. Et effectivement, donc les femmes, vous nous trompez un petit peu parce que souvent on voit vos regards et on se dit « Oh, c'est du naturel ». Exact. Eh ben non. Parle-nous un petit peu de cet univers d'extension de cils. Pourquoi les femmes aiment faire des extensions de cils? Alors, premièrement, parce que ça sublime le regard, mais c'est tout en subtilité. D'accord. Après, il y a effectivement différents effets pour jouer un petit peu sur la sensualité ou l'extravagance au niveau du regard. Ouais. Et c'est quelque chose d'assez sympa, ça passe bien et puis Ah, donc ça sublime le regard. Exactement. Alors, il y a plusieurs effets, effectivement. Ok. Il y a l'effet finesse, il y a l'effet assez profondeur, donc on va jouer sur l'intensité du regard. Ok. Et puis, il y a les effets un petit peu plus extravagants où on cherche vraiment l'effet maquillé, que ça se voit, quoi. Mais avant, c'était un petit peu plus, je pense, pour les mannequins, c'est-à-dire les personnes qui vont justement un petit peu vendre leur image, Exactement. faire des photos, faire des clips. Et là, on se rend compte qu'au final, ben, la femme, même si elle n'est pas médiatisée, je dirais, peut se poser des cils, c'est bien ça? Exactement. Maintenant, c'est vraiment accessible à toutes. C'est comme se faire poser les ongles, se faire mettre, faire des coiffures, etc. Ok. Et oui, effectivement, c'est vraiment accessible à toutes les femmes. C'est pas... C'est devenu un ustensile de mode. Oui, oui. On peut vraiment jouer avec le regard, en fait. Surtout en ce moment, avec Covid. Exactement. On a le masque, j'ai envie de dire, tout se joue au niveau du regard, effectivement. Et ça aide, ça aide. Et tu as fait une transition extraordinaire pour la prochaine question. C'est, voilà, dans cette période de pandémie, Ouais. on est tous obligés de porter le Ouais. masque, donc on ne voit pas voilà, 100% du Exactement. visage. Est-ce que donc tu as de plus en plus de clients Oui. qui viennent te voir? Oui, tout à fait. Ah ouais. Parce que du coup, on doit vraiment jouer sur tout ce qui est haut du regard. Donc, ça va être sourcils. D'ailleurs, effectivement, je fais la teinture des sourcils, mais ce n'est pas une prestation que je propose vraiment réellement. Ok. Donc, je fais à celles qui veulent bien. Et effectivement, ça permet vraiment de donner cette impression de fraîcheur, en fait. Voilà, on est quand même apprêté, en fait. On voit pas, on peut pas se maquiller spécialement, Ouais. mais au moins, il y a une petite touche qui fait qu'il y a la petite fraîcheur. Ah, là encore, mais c'est ce que tu as regardé ma tablette. Justement, lorsqu'on se pose, donc on fait cette extension, pardon, est-ce que voilà, on a besoin de se maquiller? Je pense que c'est de l'eyeliner que vous mettez sur les yeux. Eh oui, le gars, il est calé en maquillage de femme. Vous croyez quoi? Je travaille. Et donc, ça. on n'est pas obligé de se maquiller. en Alors fait. effectivement, l'extension de cils, ça remplace limite le maquillage. Alors déjà, il n'est pas conseillé de se maquiller avec les extensions, puisqu'effectivement, tout ce qui est dépôt, résidus en fait, de maquillage, de poudre, etc., ça s'accroche à la base des cils, Ouais. ce qui peut être gênant. Après, pour les occasions, etc., effectivement, on peut quand même s'appliquer du fard à paupières, c'est pas un souci. D'accord. Après, il y a toute une étape de démaquillage où il va falloir utiliser les bons produits, donc à savoir pas de gras pour ne pas risquer de décoller Ok. les cils. Donc il y a des produits adaptés, c'est faisable, Ouais. mais en vrai, ce n'est pas conseillé et pas spécialement nécessaire, puisque le regard est déjà assez travaillé et sincèrement, ça fait l'affaire comme ça. Ok, donc c'est plus de facilité pour vous, Oui, madame. tout à fait. Et justement, est-ce qu'on peut mouiller Ouais. ses yeux? Est-ce que c'est waterproof? Oui, tout à fait. Alors, Ah. il faut juste respecter un délai de 48 heures D'accord. en évitant tout ce qui est sauna, vapeur, hammam, les choses comme ça, et l'eau, bien évidemment. Ensuite, après les 48 heures, une fois que la colle a bien polymérisé, on D'accord. dit, donc c'est comme catalysé pour les ongles, mais une fois qu'elle a bien séché, effectivement, là, on peut vaquer à ses occupations, aller à la mer, à la piscine, il n'y a aucun problème. Aucun D'accord, souci. excellent. Aussi, du coup, pour revenir à la question précédente, pour le maquillage, on peut s'appliquer de l'eyeliner, mais ça va toujours être des produits assez adaptés pour faciliter le démaquillage. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des allergies? Est-ce que des femmes peuvent avoir, je ne sais pas, une conjonctivite qui arrive comme par Alors, hasard après la pause? Justement. Ouais. Alors là, c'est là où on va jouer en fait le questionnement. Alors lorsque je reçois la cliente, il faut faire effectivement cette petite, on l'installe, etc. Et puis là, on lui fait un petit topo, on lui pose des questions pour. D'accord. Alors déjà, on regarde visuellement si elle ne présente pas de signes allergiques, tout ce qui est conjonctivite, etc.
etc. Et on lui pose des questions, à savoir si elle n'a pas de terrain allergique, si en général elle tolère bien ce genre de produit, puisqu'on ne va pas spécialement faire de tests là tout de suite, mais c'est à la cliente aussi de jouer le rôle de l'honnêteté et de nous dire si effectivement elle présente ou non des signes allergiques ou des troubles oculaires en général. Voilà. De toute façon, après, si vous mentez l'œil comme ça, c'est ça. Mais après, c'est ça. Après, malgré tout, on est toujours là en mode service après-vente, on va dire. Si jamais il y a un souci, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. La prestation, c'est vraiment de A à Z. Donc, il y a le avant, le pendant et le après aussi. Si jamais il y a des soucis, on est là pour ça. Les femmes de Guadeloupe préfèrent quoi? Est-ce qu'elles préfèrent le subtil, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou est-ce qu'elles préfèrent l'extravagant? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu, surtout les Américaines, elles ont des cils, mais c'est des cils, quoi. Est-ce que nous aussi, on a ça ici, des femmes qui aiment l'extravagance? Alors, il y en a, mais elles vont rester. Alors, elles sont assez rares, mais elles sont de plus en plus nombreuses quand même. Mais effectivement, elles préfèrent la subtilité. Moi, d'ailleurs, sur ma page pro, effectivement, vous allez voir que j'ai beaucoup de poses très classiques. Mais c'est-à-dire que le classique va être différent en fonction de la base ciliaire de la personne. Donc, si c'est quelqu'un qui a beaucoup de cils, ça fera un rendu naturel, mais avec un petit volume, juste ce qu'il faut. Si c'est quelqu'un qui a très peu de cils, ça fera vraiment la pose naturelle basique. Mais en général, les filles demandent effectivement des poses très, très naturelles. Mais en règle générale, une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu comme les filtres Instagram. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus s'en passer. Oui, c'est ça. Mais est-ce que l'œil n'a pas besoin de repos au bout d'un moment? Parce qu'il y a la colle, il y a, je suppose, la fatigue, ça rentre dans l'œil, mesdames, toute cette souffrance. On ne vous demande pas tout ça. Alors, est-ce qu'il faut quand même laisser une base de repos? Comment ça se passe? Et est-ce que surtout, comme je te demandais, est-ce que la femme arrive à s'en passer au bout d'un certain moment? Alors, moi, j'ai des clientes très fidèles qui ont beaucoup, beaucoup de mal à s'en passer. Vraiment, il y en a qui viennent toutes les 2 à 3 semaines faire des remplissages. Et du coup, je conseille effectivement aux filles de laisser poser leur cils au moins un moment. Alors, il n'y a pas de risque en soi, mais c'est toujours bien de laisser ses yeux respirer, léger. Et d'ailleurs, j'ai conseillé à deux de mes clientes dernièrement, de faire le rehaussement de cils. Donc, je collabore avec une amie d'ailleurs qui propose le rehaussement de cils. Donc, c'est pas le même procédé, mais alors on ne pose pas de cils, mais on fait un travail, on soigne les cils, on les discipline, on les démêle, et ça fait quand même un regard de fou aussi. À la place d'extension de... Exactement. Tu les démêles? Nos cils s'en mêlent? Nos cils font des locks? Il y a des cils qui partent de part et d'autre, d'autres qui sont tordus, et là c'est vraiment une technique où la technicienne aussi, elle va vraiment coiffer en fait les cils, leur donner la courbure qu'il faut. Et c'est tout aussi bien. Et là, ça peut complètement remplacer, en fin de compte, l'extension de cils. Donc, pour les filles qui souhaitent avoir un petit temps de repos, mais ne pas avoir le regard tout fade, moi, je conseille effectivement le rehaussement de cils. Du coup, je n'hésite pas à envoyer chez ma collaboratrice. Pourquoi pas? Peut-on faire la pose de ces cils tout seul ou toute seule? D'ailleurs, ça va mener à ma prochaine question en parlant de tout seul. Peut-on faire ces poses tout seul? C'est-à-dire chez moi, je viens, je pose. Alors, moi, j'en ai vu. Ou tu conseilles d'aller voir, juste comme on ne se voit pas forcément, tu conseilles d'aller voir un professionnel? Alors, moi, je conseille d'aller voir un professionnel, puisque alors ce qu'on pourra faire effectivement, c'est se poser alors soit des bandes de faux cils, si on a la dextérité qu'il faut, il n'y a pas de souci, ou alors des petits paquets de cils. Mais après, ça va toujours rester éphémère, ça n'aura pas la même tenue puisqu'on ne peut pas utiliser les mêmes produits. Il faut savoir que la colle médicale, toujours certifiée aux normes européennes, que l'on utilise, elle dégage un certain gaz qui peut brûler les yeux. Donc forcément, la prestation se fait les yeux fermés. Donc pour le faire soi-même, ça ne va pas être possible. Sauf si on utilise effectivement des petites colles lambda, pour faire ça. Faites pas ça. La dernière personne qui a essayé de mettre une colle sur sa peau, elle a les cheveux collés pendant des années. Je suis bien d'accord. Mais d'ailleurs, effectivement, malheureusement, il y a certaines praticiennes qui font des poses de cils en paquet, mais elles utilisent de mauvaises colles et malheureusement, il y a beaucoup de dégâts. Je reçois beaucoup de clientes qui ont des cils mais abîmés. Donc, les filles, s'il vous plaît, c'est soit on fait bien avec les bons produits, soit on ne fait pas. Mais lorsqu'on a un petit dégât à l'œil causé justement par la colle ou par les cils, est-ce que ça peut se soigner quand même, je dirais, rapidement, ou est-ce qu'on peut atterrir aux urgences, voire même subir une opération? On peut vite atterrir aux urgences. Est-ce que ça peut aussi causer des dégâts là-haut? Alors oui. Forcément, on est proche du cerveau. Oui, tout à fait. Surtout, comme je disais, il y a certaines personnes qui utilisent de la colle à tissage. On est d'accord que tissage, c'est pas adapté. Moi, je pense qu'il faut vraiment penser, comme on dit, le client est roi. Il faut d'abord penser au client, à sa santé, à son confort. Et pour moi, ce n'est pas juste en fait de faire ce genre de choses. Allez, on ne meurt pas de faim. Donc, pour de l'argent, j'ai envie de dire non. On fait les choses bien pour ne pas mettre en danger la santé
des clientes. Et puis, de toute façon, ça fidélisera la clientèle et puis c'est tout bénéf pour nous. Et surtout, bon marché qui a coûté cher. Donc, vous allez faire vous-même Exactement. avec des produits Ouais. bon, de pas bonne qualité. Vous allez payer donc le médecin, l'opération, Au tout final, ça. Allez voilà. voir une professionnelle, finissez Voilà, avec ça. tout à fait. Et donc, ça emmène donc à la question que tu as senti venir tout à l'heure. Est-ce que les hommes aussi peuvent se faire une extension de cils? Alors, moi, j'aurais trouvé ça... Ridicule. Oui, Elle a un fallu- peu. Ben, un peu, mais après, pourquoi pas? Chacun son style, au Ouais. final. Chacun a son Mais tu style as des clients, particulier. toi? Non, Non du tout, j'en ai pas. Après, je sais que pour les personnes qui font les extensions de sourcils, Ouais. donc toujours en effet poil à poil, effectivement, il y a des hommes qui adhèrent à cette méthode. Mais moi, je ne reçois pas d'hommes et en principe, ce n'est pas une prestation faite pour les hommes. Ouais, bon, on ne sait jamais. Après, Si c'est les ça. hommes veulent, si moi je veux mon regard plus perçant, C'est ça, oui, tu vas pourquoi me pas? dire non à l'entrée. On peut essayer, on peut essayer. Ok, excellent. Est-ce que il y a des choses quand même qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des cils par exemple roses, violettes. Oui, Est-ce que oui. tu fais des cils de couleur aussi? Alors moi, je n'en propose pas, en tout cas pour le moment, parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît spécialement. Ouais. Mais effectivement, il y a des filles un peu plus extravagantes qui aiment bien tout ce qui est couleur. Donc on a du bleu, on a des strass, on a du doré, on a des pailletés. Mais après, ça reste plutôt pour les occasions. Ça va être le carnaval, ça va être Noël, Ouais. où là, vraiment, on a envie de mettre le paquet. Oui, pourquoi pas. Je ne propose pas pour l'instant, mais c'est à voir. Donc en règle générale, ça reste combien de temps quand tu poses? Un mois, c'est ça? Alors, entre 3 semaines et 1 mois, voire D'accord, plus, pas mal. en sachant que le remplissage se fait effectivement à partir de 2 ou 3 semaines selon le cycle de pousse naturel de la cliente. Ok. Donc, si elle a les cils qui poussent très vite, l'extension, elle tombe avec. Donc, ça fait pas mal, rien du tout. Voilà. Plus le cil pousse, bah, il pousse l'extension et elle tombe. Donc, si on a un cycle de pousse très long, là, effectivement, ça peut aller. Par exemple, ma mère, je lui fais, ça reste bien 1 mois et plus. Ok. Donc, excellent. après, par exemple, pour justement l'hygiène des cils, la santé, il est conseillé au moins à 1 mois d'enlever, de faire une dépose et de refaire une pause à la limite. Est-ce qu'il y a des produits justement à mettre, à appliquer, comme une crème, Ouais. par exemple, pour apaiser, pour prendre soin? Est-ce qu'il y a des petites choses Tout comme à ça? fait, oui, tout à fait. Moi, par exemple, lors de la dépose, donc on a un produit qui fait fondre la colle. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir enlever les cils, soit en paquet ou soit en cils à cils, peu importe. Et ensuite, on fait le petit soin, effectivement, des cils. Donc, on nettoie bien. Il y a le shampoing cils. Tout est fait pour. Et il y a des soins à la kératine qu'on peut effectivement appliquer sur les cils. Tout est fait pour que les cils soient vraiment, restent en bonne santé, en Ok. fait. Excellent, encore une fois. Et tu prends combien de temps pour faire ça? C'est un travail qui va vite ou c'est un travail qui est très minutieux et Ouais. qui demande, si par exemple demain on t'appelle, Ouais. il faut réserver combien de temps à peu près? Est-ce qu'il faut réserver 1 heure ou ça se fait en 10, 20 minutes? Ouais, alors moi, je demande aux filles de réserver un créneau large de 2 heures maximum. 2 heures? 2 heures. Mais tu colles cils par cils? Ouais, c'est vraiment cil par cil. Ah, Donc, je crois que c'est c'était des toute une bande. Non, qu'on colle. du On tout, voit le gars qui effectivement. colle là, à ce niveau-là. Ouais, la j'avoue, bande, regarde. ça c'est clair, allez, en 2 minutes chrono, c'est fait. Ok. Mais le cil à cil, effectivement, je demande au moins une marge de 2 heures. Ok. Au cas où si la personne, effectivement, elle n'aime pas, elle veut modifier quelque chose, on a du temps. Mais en principe, ça dure entre 1h15 et 1h30. Voilà, quand même. Donc après, on mise tout quand même sur le confort de la cliente, qu'elle soit bien installée. Je sais que c'est pas évident. La position couchée, c'est vite aller un peu saoulant. Ah bon? Donc on essaie effectivement, on essaie effectivement Ah de bon? tout miser sur le confort. Mais non, la position couchée, c'est la meilleure position du monde. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc voilà. Ok. puis, ouais. Il y a des gens justement qui s'endorment dans tes mains. Oui, ah oui, j'en ai qui. La C'est quand tu fais le travail bien. ronflement. T'as des ronflements. Oui, oui. La honte. Mais non, ça va. Franchement, je m'occupe pas. Alors, limite, je me dis, bon, ben, ok, c'est que, bon, allez, ben, mes mains sont douces, la personne s'endort, elle est partie au pays des rêves. C'est que le travail est certainement bien, l'ambiance est bonne aussi. Ouais. Donc, je fais attention à ce que l'ambiance en général soit propice à la zénitude, entre guillemets, de la cliente. Ouais. Justement, parce qu'on adore aller. On sait que dans tout ce qui est bien-être, soins, beauté, il y a toujours une petite ambiance, c'est vrai, chez vous. Ça sent bon. Ouais. Déjà, il y a une petite musique, mais Ouais. on a envie de rester là. Ouais. On a même envie de recommencer, Ouais, rester là c'est 10 ça. heures. Est-ce que chez toi aussi, Ouais. c'est comme ça, c'est travaillé? Oui, alors c'est à mon domicile, du coup, j'ai aménagé Ok. une pièce, effectivement. Donc, tout ce qui est en général déco, confort, j'apporte une importance particulière. Et aussi par rapport aux odeurs, donc le petit diffuseur avec les huiles essentielles, etc. Et la petite musique de fond. Elles sont vite parties en général, C'est sauf clair. pour les plus bavardes. Ouais. Mais en général, elles sont vite Sauf parties. pour les plus bavards. Ouais, ouais. Vas-y, confession, personne ne nous regarde. Tu préfères quoi? Une cliente qui parle beaucoup, donc ça te fait passer le temps, ou une cliente justement qui s'endort et comme ça tu es tranquille, surtout si tu as fait une nuit blanche la veille, même si on est en couvre-feu, mais au moins tu es pépère. Bon, on passe sur la nuit blanche, mais je préfère effectivement les clientes qui s'endorment. Parce que Ok. du coup, en vrai, ça va beaucoup plus vite, puisque les clientes qui parlent, effectivement, Elles bougent. parfois, elles bougent, la paupière bouge, des fois les paupières tremblent et ça fait perdre un temps de ouf. Ouais. Mais en plus, comment tu fais? Parce que je suppose que c'est compliqué de rester avec, Ouais. tu sais, qui bouge pas, les cils qui bougent pas, c'est compliqué
comment tu arrives pour gérer le battement de cils? Ouais, en général, je leur dis. Quand je vois que les yeux bougent trop, je leur dis. Sinon, on a des petites astuces, par exemple, pour sécuriser la paupière. On peut mettre un petit sparadrap, quelque chose comme ça. Pour créer une espèce d'ombre pour encore plus reposer l'œil, effectivement. Des petites astuces comme ça qui font que l'œil reste en place. Mais comment es-tu arrivée dans cet univers? Est-ce que ça t'a intéressé de petite? Non. Sans regarder les films? Du tout. Du tout. Moi, ce que je vais faire, c'est être hôtesse de l'air. Donc, c'est ce que je fais en parallèle, effectivement. Après, Covid oblige encore une fois. Voilà. Mais c'est venu comme ça. Alors, moi, depuis petite, je suis passionnée par le maquillage. Ça, c'était ma vocation limite de base. Et je ne sais pas, un beau matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, c'est vrai que les cils, c'est commun. Mais le maquillage aussi, je me suis dit, bon, certainement déjà leur place et tout. Il faut savoir se faire une réputation, effectivement, aussi, même dans le milieu des cils d'ailleurs. Mais c'est venu comme ça. Un beau matin, je me suis réveillée et je ne sais pas, vraiment, je ne saurais pas l'expliquer. Ça m'est venu comme ça. Et puis là, j'ai commencé à me renseigner, à voir des tutos. Donc, ce qui a fait que j'étais autodidacte au départ, en fait. Et je me suis formée très récemment avec une école et pour avoir la certification. Au niveau de c'est surtout pour la confiance, on va dire, la sécurité au niveau des clientes. Ça, pour moi, ça comptait beaucoup. Mais c'est vrai qu'en vrai, je me suis formée toute seule. Mais je ne saurais pas expliquer d'où ça m'est venu. Mais simplement, ça me passionne. Dans mon entourage, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça, puisqu'ils me disent « ouais, c'est trop minutieux, ça prend du temps. À quel moment tu t'es dit que ouais, ça te plaisait ?» Mais en fait, ça me plaît, c'est comme ça. En fait, moi, plus je suis occupée, mieux je suis. Ah, voilà, super active. On sent qu'elle aime être occupée. Voilà, c'est ça. Parce qu'on me disait souvent que j'étais hyper active étant petite, mais c'est vraiment ça. J'ai besoin de quelque chose pour me canaliser un bon bout de temps, jusqu'à maintenant. Et donc, je suis toujours occupée. Toujours occupée, ouais. Ah ben justement, c'est cette vie d'auto-entrepreneur. Tout à fait. Quel conseil peux-tu donner? Parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs ici en Guadeloupe. Eh ben voilà, quel conseil peux-tu donner aux plus jeunes ou même à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Moi, limite, je vais faire du répétitage, je pense, mais c'est vraiment croire en ses rêves, ne pas se laisser démotiver. Si on a quelque chose en tête, un objectif en tête, c'est y aller. Moi, j'ai eu de la part d'amis, connaissances ou autres, beaucoup de découragement. Bon, il y a la jalousie, tout le monde connaît. Mais on ne se laisse pas démotiver. J'espère que tu as mis ces amis de côté. Tout à fait. Attends, les amis qui ne t'encouragent pas, on les met de côté. Exactement, il faut penser à soi, être un peu égoïste parfois, mais je vous assure que ça fonctionne. Je vous assure que ça fonctionne. Quand on enlève tous les obstacles comme ça de sa vie, qu'on reste focus, ça fonctionne. Ça fonctionne, elle a raison. Très bien. Même si on se répète, on rabâche, enlevez toutes les barrières de votre tête. La limite, c'est là-haut. Et oui, et nous, on est fort. Maintenant que tu as donné envie à toutes ces femmes, tu te dis, franchement, moi, je vais me mettre des petits cils. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Si on veut te contacter, si on veut voir ton travail, est-ce que tu as Instagram, Facebook, une adresse mail pour prendre un rendez-vous? Vas-y, donne-nous tout. Alors, c'est vrai que malheureusement, moi, je ne suis pas très présente sur les réseaux. Ce n'est pas quelque chose que j'aime en général. Il n'y a que Instagram où j'ai. C'est parfait. Donc, mon Instagram s'affiche à l'écran. Donc, c'est GL by Lioness. Et donc, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous en DM sur cette page. Après, je transmets effectivement mon numéro par la suite pour envoyer tout ce qui est localisation, etc. Mais la page principale, ça sera celle-là. Ok, on rappelle bien entendu pour les plus anciens que DM veut dire Direct Message, donc message privé. Oui, bien sûr, on traduit. On va continuer dans la traduction parce que sous ton statut, on voyait marqué Lash Artist, c'est ça? Qu'est-ce que Lash Artist? Alors, techniquement, artiste des cils, en vrai. On vous apprend tout sur le plateau, même l'anglais. Alors, ça se dit de différentes manières. Il y a Lash Artist, technicienne de cils, on peut faire Lash Artist, ça donne un Lash petit côté technicienne, voilà, il y a plusieurs appellations. Moi, j'aimais bien Lash Artist, je trouve que ça donne un petit mood. Ouais, ça donne un petit mood, un état d'esprit. C'est ça. Eh oui, vous voyez, nous, on est en mode créole anglais. Exact. Ici, c'est le futur de la Caraïbe. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter ton activité. C'était très intéressant, surtout pour moi, parce que des fois, je suis perdu. Et là, j'ai pu me remettre un petit peu dans le bain. Dès que tu as une nouveauté au niveau, je sais pas, maquillage, style, design, tu repasses sur le plateau. Avec plaisir. Ici chez toi. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.